les TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de Pâques. Je sais pour certains, le gouvernement entre autres, c'était un congé de 4 jours. Moi, j'ai pris 4 jours aussi. D'autres étaient déjà au retour hier, mais quand même, ce fut 3 ou 4 jours de congé. J'espère que vous avez pu passer ce temps-là avec la famille. Nous, on souhaitait pouvoir faire un barbecue. On essaie toujours de faire le premier gros barbecue avec mes parents à Pâques, mais c'était un peu frisquet en fin de semaine. Alors, on a décidé de faire la fête familiale à l'intérieur. On fait comme si on n'a pas vu la météo. Quelle neige! Il n'y a pas de neige qui s'en vient cette nuit. Pas du tout. On n'a pas vu ça. 7 à 10 cm. Non, non, ce sont des blagues. Hein? On ignore ça. Mais avec la météo on dit qu'il va faire 1 degré, je ne peux pas croire que ça va durer. Mais si votre rendez-vous pour changer vos pneus d'hiver est aujourd'hui, là, peut-être pas une bonne idée. Bof. Trop tard pour l'annuler, là. Mais cette météo, hein, elle est toujours pleine de surprises. C'est pas grave. On vous réserve des belles surprises ici aussi entre nous. Je vais vous parler en premier temps d'un vernissage. Alors, c'est quelque chose qui se passe à la Galerie Old Chelsea jusqu'au 18 avril. Alors, vous avez encore un tout petit peu de temps. La Galerie Old Chelsea est ravie d'accueillir l'exposition de Judy Miller. C'est une artiste du textile. Alors, elle a un grand amour pour le textile, mais aussi la nature. Alors, elle marie ces deux choses-là. Elle célèbre un peu la nature, les couleurs, les éléments naturels, les choses qu'elle trouve dans son environnement. Alors, grâce à l'utilisation de la couleur et de la texture de ses fils, Judy tente de capturer un moment familier, ordinaire, peut-être même extraordinaire, de la grâce et la couleur d'un jardin ou la chaleur et le chaos d'un fossé de fleurs sauvages. Judy Miller crée des images à l'aide d'une machine à coudre, en utilisant du fil sur une base de textile. Alors, en mouvement libre avec le mode broderie machine, Judy utilise l'aiguille de la machine à coudre comme un crayon ou un pinceau. Moi, je sais juste si j'arrive à coudre un bouton sur une chemise, puis madame a fait de l'or avec sa machine à coudre, j'adore. Alors, ça se passe à la Galerie Old Chelsea jusqu'au 18 avril. Alors, du mercredi au dimanche, c'est de 11h à 17h, mais il y aura un vernissage le 8 avril. Alors, en fin de semaine, de 13h à 16h. Alors, vous avez peut-être la chance de rencontrer l'artiste elle-même. On parle toujours d'art, cette fois, quelque chose qui se passe au Musée des Beaux-Arts du Canada. Une sélection d'œuvres monumentales et emblématiques réalisées par les gagnants des prix du gouverneur général en art visuel et en art médiatique 2018 font l'objet d'une exposition temporaire organisée par le Musée des Beaux-Arts du Canada en collaboration avec le Conseil des arts du Canada. Les œuvres créées dans une diversité de médiums allant de la céramique à la sculpture, de la photographie jusqu'au film, seront présentés jusqu'au 5 août. Alors, il vous reste un peu plus de temps. Ça a commencé le 29 mars, alors il y a quelques jours, et ça se poursuit jusqu'au 5 août 2018. Le commissaire de l'exposition, elle s'appelle Rhiannon Vogel, conservatrice associée de l'art contemporain au musée, a choisi des œuvres réalisées par les gagnants de 1980 jusqu'à aujourd'hui. Les œuvres proviennent de la collection nationale du musée, de la collection de la Mackenzie Art Gallery, aussi Slate Gallery, qui est à Regina, en Saskatchewan, et les collections particulières des artistes eux-mêmes. Alors, Mme Vogel dit... alors que voyez-vous, il faut dire que la perte, le traumatisme et la mémoire sont les thèmes communs des œuvres qui seront présentées. Alors, voici ce qu'elle dit. Alors que plusieurs œuvres traitent de ces idées en relation avec le corps physique à l'échelle microscopique ou même cellulaire, d'autres explorent les souffrances historiques et personnelles qui ont découlé des stigmates sociologiques, des réglementations gouvernementales ou encore du choc culturel. À une autre extrémité, il y a le thème de la technologie. Comment nous pouvons utiliser, manipuler ou profiter de ces progrès de manière différente et inspirante. C'est aussi en jeu dans l'œuvre de plusieurs lauréats. De nombreuses œuvres sont des variations sur le portrait, soit un portrait de l'artiste ou peut-être de ses proches, qui à leur tour contribuent à la poétique de l'installation.
Alors, ça semble vraiment très intéressant. Alors, cette exposition s'étend sur 3 salles principales dans l'aile d'art contemporain. Alors, ça comporte également les portraits vidéo des gagnants, créés par des réalisateurs professionnels canadiens sélectionnés par le Conseil des arts du Canada et des extraits des nominateurs. Alors, depuis 2000, le prix du gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques reconnaissent la carrière remarquable d'artistes canadiens œuvrant dans les domaines des beaux-arts, des arts appliqués, du cinéma, de la vidéo, de l'audio ou de nouveaux médias. Avant de manquer de temps, je vais vous dire que ce samedi, le 7 avril, à 13 h, vous pouvez avoir une rencontre avec l'expert. Alors, Rhiannon Vogel sera là. Elle aura un discours en tout premier temps qui sera anglais. Ensuite, il y aura des questions qui peuvent se faire poser en français et en anglais. Ce sera bilingue. Et puis, c'est compris avec l'entrée au musée. Alors ça se passe le 7, tandis que l'exposition dure jusqu'au mois d'août. Alors aujourd'hui, nous allons parler de plein de choses. On parle de cyberintimidation avec Jean-François Soriol de l'Institut du savoir. Nous allons parler de la santé mentale. Ça donne bien qu'on parle de ces deux choses-là un petit peu en même temps. La santé mentale, comment en parler, mais aussi, on va parler des cliniques sans rendez-vous disponibles dans la ville. Et est-ce que vous vous souvenez de Babar? Eh bien, le roi Babar, il est de retour. On parle de ça aussi. Alors, tout ça se passe dans la prochaine heure. Ici, à Entre nous, restez avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton puis tu fais « Hey ». Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Dans la prochaine émission, je rencontre Mathieu Fortin qui discute de sa passion pour tout ce qui est techno, de son plaisir de faire des vidéos comme Buzz Fortin, mais des vidéos avec sa famille également. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, la cyber-intimidation, c'est quelque chose... c'est pas nouveau, mais il me semble qu'on en parle plus et on devrait. Alors, avec nous, Jean-François Soriol de l'Institut du savoir à l'hôpital Montfort. Merci, merci. Bonjour, c'est un peu votre domaine d'expertise. Tout à fait. En fait, l'Institut du savoir, je suis associé à eux pour une conférence qui va avoir lieu en mai. Mais franchement, j'ai ma propre entreprise, CQLIJF. Depuis une dizaine d'années, j'offre des ateliers dans les écoles pour les jeunes et les adultes, éducateurs et parents, sur la cybersécurité et la cyberintimidation. Comment ça a changé? Oui. La cyberintimidation puis la cybersécurité, comment ça a changé depuis 5, 6, 10 ans? Il est clair que, disons, ce que je traitais avec les jeunes du secondaire il y a 5 ans, maintenant, les jeunes de 3e, 4e année sont déjà là-dedans. Donc, ça va de plus en plus vite. Ce qui se passe, par contre, je décris 2 différents types de cyberintimidation. Il y a la cyberintimidation entre les jeunes, avec les médias sociaux et tout ça. Puis il y a la cyberintimidation qui est plus faite par des prédateurs qui prennent l'emprise sur des jeunes. On parle de la sextorsion, on parle de plein de choses comme ça. La première partie, l'interaction avec les jeunes qui peut causer des heurts, ces choses-là, l'équipe école, depuis la loi 2012, l'équipe école ici en Ontario est très, très bien nantie. Ils ont des outils, ils savent comment gérer, ils ont une procédure qui est initialement éducative, qui va vers le punitif selon la gravité des interactions. Et bien sûr, la loi demande de supporter non pas seulement
le jeune, la jeune qui subit le geste intimidateur, mais aussi la personne qui cause l'intimidation, parce que souvent, ces jeunes-là sont en détresse. Oui, ils ont eux-mêmes. besoin d'aide aussi. Tout à fait. Absolument. Mais disons que la partie cyberintimidation qui est causée par des prédateurs, ce qui se passe depuis, je dirais, 3 ou 4 ans, ces cyberprédateurs-là sont de plus en plus équipés. Ils connaissent nos jeunes. Ils connaissent aussi que certains jeunes, c'est pas tous les jeunes qui vont avoir des problèmes d'intimidation ou qui vont avoir des problèmes avec les médias sociaux. Mais il y a des jeunes qui sont déjà connus par ces cyberprédateurs-là, qui ont peut-être des difficultés sociales physiques dans leur interaction physique. Des jeunes en déficit d'attention, des jeunes qui sont très timides, des jeunes qui ont des phobies sociales, des jeunes autistes ou Asperger. Ces jeunes-là ont tendance à avoir plus de difficultés dans leur interaction sociale, mais une facilité énorme envers leur interaction, où c'est plus safe pour eux, les interactions sur le web. Oui. Ils vont écrire est différent que yeux justement, dans les yeux. Justement. Il y a un petit recul. Et dans des recherches que j'ai travaillées avec certains experts, on voit aussi qu'il y a une désinhibition sociale. Beaucoup des jeunes perdent ces repères-là qu'on voit dans les yeux. Je vous regarde, là, si je dis quelque chose de méchant, je le remarque tout de suite dans vos yeux. Mais sur l'Internet, des fois, il y a des jeunes qui vont avoir des conversations entre eux, sachant que le lendemain, ils vont se voir, mais ils se disent des bêtises. C'est incroyable. Il y a comme une séparation entre ce que je dis et ce que je vais dire sur le web, puis ce que je vais dire personnellement. Ce qu'on oserait dire. Justement. Mais par rapport aux cyberprédateurs, ce que moi, je vois, c'est des parents qui n'ont pas... Malheureusement, on parle du cas, par exemple, de Amanda Todd. Des parents qui peut-être suivent leurs jeunes, mais n'ont pas du tout la connaissance de l'expertise de ces prédateurs-là, puis de comment répondre à certaines de ces situations. Il faut que les parents comprennent. Ce sont des experts. Tout à fait. Alors, on dit, mais mon enfant, ma fille, mon fils sont wise, ils sont capables, ils savent. Mais ce sont des experts qui savent détourner ce qu'on croit que les valeurs et ou la force intérieure qu'on croit en nos jeunes, ces prédateurs-là savent exactement quoi faire pour les contourner. Exact. Surtout les jeunes qui sont plus crédules. Mon garçon est Asperger. Les propos qu'il tient, les amitiés qu'il forme et la confiance qu'il porte envers ses amitiés est beaucoup plus grande que ce que mes 2 filles feraient. Oui. Parce qu'eux-mêmes ont des connaissances plus physiques et voient la différence entre quelqu'un qui me vend quelque chose que je ne connais qu'online. Ben non, je te connais pas plus que ça. Mon garçon ou certaines de ces personnes-là qui sont plus vulnérables psychologiquement vont peut-être porter à donner de l'information plus, à offrir même. Mon garçon a même acheté un jeu pour une personne avec qui il voulait jouer pour un jeu avec sa carte de crédit. Mais il va me remettre mon argent, il m'a dit. Mais non, mon garçon, c'est sûr qu'il... Cette conscience-là des jeux, des autres qui veulent prendre une autre personne en arnaque qui est plus crédule, ces jeunes-là n'ont peut-être pas les repères pour les reconnaître. Comment est-ce qu'on peut prévenir ça? Comment est-ce qu'on peut aider ça? Il est clair que... première question que je pose aux jeunes lorsque je suis en conférence avec des jeunes, j'ai vu près de 45 000 jeunes depuis les 10 dernières années. La première question, c'est toujours... Qui ici se considèrent meilleurs que leurs parents sur l'Internet et les ordinateurs? En 3e année. Ils vont tous lever la main, je suis certaine. Toute la gang lève leur main. Puis il y a vraiment une différence entre ces jeunes-là et leurs parents. Leurs parents voient leurs jeunes prendre un nouveau téléphone, tic, 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 poc, 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 slide, slide, slide. Ils le configurent. Ils ont comme l'impression que Jacob ou Sally, ils connaissent l'ordinateur. Ils connaissent le téléphone. Mais tout ce qu'ils connaissent, c'est ils savent voler la pédale de gaz, ils savent comment tourner à gauche, à droite, mais les règles de la route, ils n'en ont pas conscience du tout. Et puis papa, maman pourraient être assis à côté d'eux pendant qu'ils sont sur Instagram ou sur WhatsApp ou quelque chose comme ça, puis ils n'auraient pas d'idée d'être capable de dire « Hey, fais attention, clique pas là-dessus, fais pas ça. » Si je suis un jeune et je n'ai pas confiance que mes parents sont capables de me guider, c'est clair que où est-ce que je vais trouver ces guides-là? Sur le web, bien sûr, mais aussi mon ami qui me dit « Hey, check ça, j'ai downloadé cette application-là, tu cliques là-dessus, puis là, il y a des étincelles qui sortent. » Mais à ce qu'il y a en arrière, ce qu'on voit avec... on a entendu à propos de Facebook là, sur Cambridge Analytica, le fait d'accepter de suivre un petit test de personnalité
les gens ne se rendent pas compte qu'on est, nous, le produit. Notre information, nos clics, c'est le produit. Donc, quand je vais prendre ça, cette application qui ne veut rien dire, franchement, comment ils me connaissent? Oui. C'est un petit jeu qui va leur donner accès à tous mes clics depuis 10 ans. Oui. Et c'est avec ça qu'ils sont capables de vendre ça et d'utiliser ça pour peut-être m'envoyer de l'information. Donc, c'est sûr que les compagnies comme Facebook n'ont pas le désir de prendre en emprise nos jeunes, oui. Mais de la même façon... Il y en a d'autres que oui. Exactement. Donc, ça prend des guides. Okay. Il y a un très bon site qui a été créé par différents corps policiers qui s'appelle aidez-moi s'il vous plaît.ca. En anglais, pleasehelpme.ca. Aidez-moi s'il vous plaît.ca. Tout ensemble, aidez-moi s'il vous plaît.ca, qui est très bien fait. Il y en a plein d'autres, mais ce site-là est vraiment un site ramasseur. Et alors, les parents peuvent aller vous trouver des astuces là pour savoir comment protéger les jeunes. Tout à fait. Et surtout pour répondre en cas. Parce que souvent, ce qui va arriver, un jeune va être en emprise et papa, maman, le jeune va venir les voir. Il y a quelqu'un qui est vraiment méchant avec moi. Comment faire? Il y a des façons de faire. Un parent qui est impliqué avec ses jeunes, puis il y a des outils aussi que je propose souvent dans mes conférences, des outils qui nous permettent en tant que parents de savoir les recherches, par exemple, que vos enfants ont fait. Moi, une fois, mon garçon, il y a bien des années, là, il a fait une recherche sur, je sais pas le dire, sur bestiality. Un adolescent, il était un petit peu curieux. Si j'avais pas eu un rapport de ce qu'il avait regardé, ce qu'il avait recherché, j'aurais jamais eu la conversation avec lui. Donc, il est clair que des outils qui sont nécessaires, certains sont indiqués là, mais c'est important pour les parents de s'impliquer dans la vie informatique et surtout pour ces jeunes-là qui sont peut-être un peu plus vulnérables. Vous les connaissez, vos jeunes? Oui. Socialement, un peu plus gauche, un peu plus timides. Oui. Il faut savoir qu'on a besoin de les entourer. Si on veut s'informer des ateliers que vous faites, là, où on peut aller pour trouver c'est quand le prochain? Tous les conseils d'école sont en contact avec moi. Parfait. Le CECCE, le CEPO, le CSDCEO. En français, là, un peu partout ici et en province aussi. Entre-temps, on peut aller à aidez-moi s'il vous plaît.ca. Tout à fait. C'est un très bon site. Il y a d'autres sites. Abilo Media, très bon. En anglais, Media Smarts. Très bon site. Le Centre de protection de le Centre de protection de l'enfance, un très bon site avec plein d'outils pour aider les jeunes à reconnaître leur interaction sur le web. Ce qu'on retient, c'est qu'il faut les aider, il faut être aux aguets, il faut surveiller. Et en tant que parent, il faut qu'on accepte que c'est notre responsabilité. C'est pas une télévision. C'est un ordinateur, puis il y a des crapules en arrière, des fois. Des crapules. J'aime ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Beaucoup. Alors, le site web... on vient de l'apprendre. Aidez-moi, s'il vous plaît.ca. On l'a mis, super. Alors, c'est génial. Oui. Allez-y. Si vous n'êtes pas sûr comment commencer, pourquoi ne pas commencer par les informations qui sont offertes au site web? Puis ensuite, peut-être qu'on pourrait réinviter M. Soriol pour approfondir nos connaissances. Bonne idée? Toujours présent. OK. Alors, nous allons à la pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler de la santé mentale. Et comment même en parler? Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le bleu.
De retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Carole Legault est une agente de projet avec Santé publique Ottawa. C'est bien ça. SPO en raccourci. Et puis, ça fait quelques reprises qu'on vient se parler parce que on parle de la santé mentale, l'importance d'en parler. Puis aujourd'hui, c'est pas juste l'importance, c'est comment en parler. C'est très vrai. Alors, on est déjà venu. Oui. Puis, on est venu pour parler de 3 séries de vidéos qu'on avait. Une qui est pour les parents, une qui est voulue pour les milieux de travail et la toute dernière qui est voulue pour tout le monde. Et puis, notre but, c'est de vraiment promouvoir la santé mentale. Donc, c'est possible pour tout le monde, quel que soit qui on est, d'avoir une bonne santé mentale. Oui. On peut avoir une bonne santé mentale sans nécessairement avoir une maladie mentale. OK. Puis on peut vivre avec une maladie mentale et avoir une bonne santé mentale. OK. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment parler de, c'est comment en parler. OK. Souvent, les gens trouvent ça difficile d'en parler. Puis la dernière fois, on a parlé de stigmatisation. Oui. Alors, la stigmatisation, c'est vraiment quelque chose qui empêche, qui est une barrière. C'est un blocage. On n'est pas sûr si on devrait. C'est ça. Puis c'est soutenu aussi parce que 42% des Canadiens ont dit qu'ils hésiteraient à fréquenter une personne avec une maladie mentale. Ah oui, hein? Donc, ça peut vraiment empêcher quelqu'un d'aller de l'avant. Ça peut aussi retarder le point où est-ce qu'on va chercher de l'aide. Alors, de là vient notre sujet d'aujourd'hui, de comment commencer la conversation, quand des fois, c'est pas nécessairement ce qu'on fait à tous les jours. OK. Alors, pour commencer, on a amené un petit clip, Oui. juste pour une petite mise en situation. On va regarder ça tout de suite. C'est parfait. Pensez à un moment où vous aviez une bonne nouvelle à partager avec quelqu'un, comme un bon résultat scolaire ou les félicitations de votre superviseur pour un travail bien fait. À qui en aviez-vous parlé? Nous aimons donner de bonnes nouvelles à nos proches et à ceux à qui nous faisons confiance. Toutefois, beaucoup de gens trouvent qu'il est très difficile de parler quand les choses vont moins bien. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de problèmes de santé mentale ou de maladies mentales. En fait, 42% des Canadiens ont dit qu'ils hésiteraient à fréquenter un ami vivant avec une maladie mentale. On peut maintenant comprendre à quel point la stigmatisation peut avoir un impact lorsqu'on parle de sa santé mentale. Selon certains, la stigmatisation qui en résulte serait pire encore que la maladie elle-même. Et elle pourrait empêcher la personne d'aller chercher de l'aide rapidement, si même elle finit par aller en chercher. En plus, elle peut diminuer le soutien dont cette personne a besoin pour aller mieux. Prenons un exemple. Voici Juan. Il est très préoccupé dernièrement et il vit beaucoup de stress. Juan dort mal et se sent vraiment déprimé. Il ne veut en parler ni à sa famille, ni à ses amis, car il croit qu'ils ne pourront pas comprendre. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on montre des exemples gardé à ce point-ci C'est dans ça. la vidéo. OK. Alors, souvent, quand quelqu'un se sent pas bien au niveau de sa santé mentale, peut-être qu'il a de la difficulté à dormir, il vit un certain stress, il se sent tracassé, mais il ne sait pas à qui s'adresser, puis il ne sait pas où commencer. Oui. Alors, souvent, c'est là que la personne va peut-être s'empêcher. Mais si cette personne-là se sentait mal physiquement, on va dire qu'elle avait une fièvre depuis quelques jours puis ça passait pas, ou elle s'était foulée une cheville, est-ce qu'elle hésiterait d'aller voir quelqu'un ou d'en parler avec ses proches? Un mal de tête, casser un bras en faisant du ski, on n'hésite pas de le dire, même qu'on est comme « Hey, check mon bras! » C'est ça, mais parfois, quand on parle de santé mentale, c'est là qu'on sent, on n'est pas certain à qui en parler, et puis on manque de confiance des fois. Oui. Alors la première chose Une crainte. C'est une grande crainte. Oui. Puis des fois aussi, c'est parce que dans certaines familles ou certaines cultures, on n'en parle même pas de santé mentale. Donc des fois, parce que les générations, ça change. Oui. Mais tu sais, je pense que les générations de nos grands-parents, arrière-grands-parents, c'est certain qu'on parlait pas de ça. Et puis là, plus ça va, mieux c'est, mais on a encore du travail à faire. On a encore du travail à faire. Et puis souvent, les gens, ils ont aussi une crainte d'en parler, ou des fois, quelqu'un nous en parle, puis là, on dit, ben, je sais pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce que je suis supposée dire? La chose la plus facile à se rappeler, c'est que si quelqu'un vous parle de leur santé mentale, c'est simplement d'écouter. Oui. C'est parce qu'ils vous font confiance. Exactement. Ils ont besoin peut-être d'une oreille. Puis on n'a pas besoin de connaître toutes les réponses. Ouais.
On a simplement besoin d'écouter la personne, de la soutenir et de la diriger vers des services qui pourront lui offrir ce service et qui pourront la soutenir dans le chemin qu'elle a à suivre. Puis, de mon côté, si moi, je pense à parler de ma santé mentale, il faut que je pense à qui je vais parler. Il faudrait vraiment que ce soit une personne en qui j'ai confiance. Et puis, il faudrait peut-être l'approcher à un bon moment. Oui. Pas dans le rush d'une journée, entre deux appels téléphoniques dans le bureau, là. Ou en train de faire un souper. Ah, j'aimerais te parler de quelque chose. Non. Allons chercher un café, on va s'asseoir, puis on va discuter. Prenons le temps. OK. Puis choisissons la personne avec qui on veut en parler. Prenons le bon moment pour en parler. Puis des fois, malgré tout ça, l'autre personne va peut-être pas bien réagir. Puis ça arrive, ça. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'aide, là. Oui. Puis il ne faut pas s'arrêter parce qu'une personne nous a dit qu'il ne voulait pas en parler. OK. Alors, c'est en parlant avec ces gens-là. Puis les médias sociaux aussi jouent un rôle aujourd'hui parce qu'on a tendance à partager beaucoup sur les médias sociaux. Oui. Mais il faut faire un peu attention, comme l'invité précédent mentionnait, de penser à ce qu'on va mettre sur les médias sociaux, puis d'être prêt à peut-être recevoir des choses négatives, des commentaires négatifs. Oui, parce que comme il l'a dit, c'est facile, hein, écrire quelque chose sans regarder les personnes dans les yeux. Alors, si on met tout ça sur les médias sociaux, il y a peut-être un crétin quelque part qui va écrire quelque chose qui pourrait te blesser. C'est ça. Alors, peut-être que si c'est la première chose que vous pensez à faire, ce serait peut-être pas le meilleur choix. Choisissez quelqu'un, faites un face-à-face, quelqu'un à qui vous avez confiance. C'est ça. Puis il y en a des spécialistes. Il y a une ligne de crise. Bon, c'est ça, j'allais dire. Si on veut aller au-delà de quelqu'un à qui on fait confiance, on peut aller trouver un expert. C'est exactement. Puis l'autre chose qui est important aussi de penser, c'est que c'est le temps de penser à ce que j'aimerais faire si jamais ça m'arrive, avant que ça m'arrive. Parce que là, je peux me préparer, je peux penser à qui je pourrais parler, comment je voudrais m'adresser, peut-être même avoir la conversation avec cette personne-là avant que quelque chose arrive. Puis du même fait, ça serait bon aussi de penser, si quelqu'un me parlerait de sa santé mentale, qu'est-ce que je ferais? Puis se préparer avant, comme ça que si jamais ça arrive, bien là, je me sens pas comme un cheveu sur la soupe. J'ai eu le temps d'y penser, de peut-être regarder pour des ressources, puis de me mettre un peu plus au courant pour être en meilleure mesure d'aider la personne qui pourrait un jour se confier. Dans le fond, il faut s'informer parce que souvent, on pense maladie mentale, puis il y a seulement deux choses qui nous viennent en tête. Puis souvent, c'est les choses les plus difficiles. Mais il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de choses, de la dépression à l'anxiété, une nervosité. Il y a plein de choses qui tombent dans le parapluie, si on veut. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur, puis on n'a pas besoin de connaître toutes les réponses. C'est ça. Parce que le gros là-dedans, si quelqu'un m'approche, c'est vraiment la soutenir. Parce que de l'autre côté de la médaille, pour la personne qui veut en parler, elle veut juste en parler. Oui. Elle n'est peut-être même pas rendue à trouver des solutions puis régler tous les problèmes. Pour cette personne-là, souvent, c'est comme un gros ballon. Puis elle cherche une place pour mettre comme une aiguille, pour relâcher la pression, pression. Puis souvent, juste en parlant, la personne va trouver ses propres pistes. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai écouté, j'ai tendu la main, j'ai dit, je suis ici, je t'écoute, puis je m'en vais pas nulle part. Wow. Ça tombe bien parce que tu restes avec moi, puis on va parler justement de où on peut aller chercher de l'aide. Exactement. Alors, on ne laisse pas les gens à deviner, on va leur dire exactement comment ils peuvent aller trouver de l'aide s'ils en ont besoin. Reste avec moi. Alors, Carole reste avec moi. Après le retour, ce sera Anne Carson-Tempieux qui va s'asseoir avec nous et on va justement vous dire où vous allez pouvoir aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le ton majeur monte leur lanteau. Qu'est-ce qu'ils ont tous à prendre la tête, les disjonctés. Mes lunettes noires vous importunent. Des inquiétudes, je n'en ai aucune. J'ai disjoncté.
J'aime bien mon ignorance de disjoncter. De toute façon, la vie est courte, faut disjoncter. Anticiper les conséquences à disjoncter. Je vois très bien le mouvement des disjoncter. Un vive allure sur l'autoroute, c'est à disjoncter. Sans même savoir ce qu'il en est de disjoncter. Je fonce tout droit vers une impasse en disjoncter. Je suis pas le seul, la race humaine à disjoncter. Disjoncter. Vas-y, essaie, tout le monde le fait, disjoncter. Disjoncter. Instagram, ce que l'on porte, soit on se pique ou on picole, c'est conformiste. C'est conformiste. Ça fume des grammes derrière les portes, arrête ton drame, parler de la sorte, t'es conformiste. T'es conformiste. Ça dit être contre la société sans pas les plus si on les juge non conformistes. Non conformistes. Pourtant ça suit comme des moutons, tu vois lesquels je ne panurge en conformiste. En conformiste. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, juste avant la pause, avec Carole Legault, on parlait de la santé mentale et comment en parler, comment en discuter avec des gens à qui on fait confiance. Mais au-delà de ça, on veut savoir où on peut aller trouver de l'aide. Alors présentement, Anne Carson-Tompier, des services catholiques familiales Ottawa, avec moi. Et là, on parle de cliniques où les gens peuvent aller chercher de l'aide, n'est-ce pas? Alors exactement, il existe une clinique en santé mentale sans rendez-vous. Alors, il y en a plusieurs de ces cliniques à travers la ville d'Ottawa, même à l'extérieur, à Cornwall, à Pembroke, parce que c'est l'Airlist qui finance ça. C'est un service qui est gratuit. C'est un service qui est offert pour être un endroit où lorsque quelqu'un se sent mal pris, un peu pour ce que vous disiez tantôt, ils se sentent un peu déprimés, ils sont un peu anxieux, ils sont aux prises avec une difficulté. Ça peut être une difficulté situationnelle, ça va mal dans le couple, il y a une difficulté dans la famille, un deuil qu'ils vivent, mais peu importe, quelque chose qui les préoccupe. Alors, ils dorment mal, ils n'arrivent pas à dormir. Alors, ils vont venir consulter pour ce qui les préoccupe. C'est intéressant ce que vous dites. Ça revient un peu à ce qu'on disait. Ces choses-là peuvent aussi, tu sais, quand on n'arrive pas à dormir parce que la tête bouge toujours ou quand on a une grande difficulté avec notre couple et là, on a une sensation de tristesse qui ne veut pas s'en aller. C'est des choses, ça tombe un peu dans le parapluie de santé mentale quand on n'est pas bien. Alors, à ce moment-là, on peut trouver cette aide-là dans la clinique. Alors, quand vous dites sans rendez-vous, est-ce que ça veut dire que la personne peut se présenter? Exactement. Alors, il y a une affiche où on vous explique où sont les sites. Je pense que ça doit être affiché, les sites, les lieux et les horaires. Okay. Alors, il y en a, voilà, voilà, maintenant ça paraît, alors beau. Les gens peuvent regarder. C'est un service qui est offert dans plusieurs langues, en anglais, en arabe, en cantonais, on peut voir toutes les langues, Somalie, oui. Et en français. Alors, le service en français, c'est surtout à l'agence où je travaille. Donc, c'est pour ça qu'on parle ESFCO. C'est à notre agence les jeudis et les vendredis. Alors, de midi à 20h, mais le dernier rendez-vous, c'est à 18h30. Le jeudi, vendredi, midi à 5h. Dernier rendez-vous à 3h30. Parce qu'on laisse jusqu'à 90 minutes pour faire une rencontre, parce qu'on veut vraiment donner le temps aux gens d'exposer pourquoi ils sont venus, parce que l'idée, c'est que quand ils vont terminer la rencontre, ils vont savoir comment y faire face en utilisant leur propre force, parce que chacun de nous a des forces, mais quand on est très mal prise, on a de la difficulté à voir qu'on a ces forces-là. Alors, on va aider la personne à les chercher, à aller voir qu'est-ce que c'est qu'on peut mettre en place pour aller de l'avant avec ce qui vous préoccupe. Si quelqu'un vient vous voir et ils ont besoin de beaucoup d'aide, plus d'aide que peut-être la clinique peut offrir, est-ce que vous pouvez à ce moment-là offrir des références ou les guider à une autre étape s'ils en ont besoin? Tout à fait. Tout à fait. Alors, lorsque la personne arrive, vous avez demandé, est-ce que c'est vraiment sans rendez-vous? Oui, c'est sans rendez-vous. Alors, quand ils arrivent,
S'il y a personne, ils vont être pris tout de suite. S'il y a quelques personnes, ils vont attendre un peu jusqu'à ce qu'une conseillère est disponible. Nos thérapeutes, d'ailleurs, sont toutes des personnes formées pour pouvoir, des professionnels, pour pouvoir écouter les gens et justement les aider et les diriger. La personne va remplir une feuille en disant qu'est-ce que c'est qui les préoccupe, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent aujourd'hui. Quand ils sont rencontrés, alors on va partir de ça en discutant avec eux. Et à la fin de la rencontre, ils vont partir avec une feuille où on fait un résumé de qu'est-ce que c'est qui a été discuté, quelles sont leurs forces de l'individu, du couple, des gens qui viennent, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et pour vous répondre à ce que vous venez de dire, pour ceux qui auraient besoin peut-être de consultations à plus long terme ou d'aller dans d'autres sortes de services, ça va être noté sur la feuille pour qu'ils puissent l'avoir ça avec eux. Parce que ça aussi, lorsqu'on est préoccupé dans notre tête, quelqu'un peut nous dire quelque chose et puis on part de là et on dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est qu'elle m'a dit? Où est-ce qu'elle m'a dit d'aller? » Alors ça fait que cet écrit, il part avec cette feuille-là et c'est à eux. Et donc, ils vont en avoir pour savoir comment procéder. Parce que c'est vraiment un outil où est-ce que je peux parler avec quelqu'un qui n'est pas du tout connecté avec la situation. Complètement objectif. Complètement objectif. C'est confidentiel. Alors, si je partage quelque chose avec la personne, j'ai pas besoin de m'inquiéter que ça va être répété dans la famille ou dans mon cercle d'amis. Et puis, ça me donne vraiment la chance de trouver mes solutions qui fonctionnent pour moi. Et puis, de le faire avec quelqu'un avec confiance. Bien, j'allais dire, si jamais on n'est pas certain d'avoir la personne dans notre milieu à qui on peut se confier, bien voilà, c'est la solution parfaite. Alors, on peut se confier, ce qui fait du bien. Il faut ne pas en parler, c'est pire. Parce que là, on retient ce stress. Ça grandit. Oui, ça bouille, ça grandit. Pour avoir accès à 100 rendez-vous, alors vraiment, là, c'est aujourd'hui, ça va pas bien, boum, je me présente. Puis là, je peux commencer à me défaire, à m'alléger, si on veut, de ce qui me trouble. C'est ça, c'est tout de suite. Et Carole, tout à l'heure, a dit des fois, il faut choisir avec qui on veut parler, en qui on a confiance. Parfois, on va avoir des gens qui viennent à la clinique accompagnés par, justement, quelqu'un, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le pas tout seul, mais la personne est au courant que ça existe, cette clinique. Alors, ils vont dire, bon, ben, je viens avec toi, et soit je t'attends dans la salle d'attente, soit si tu as vraiment besoin que je t'accompagne, je peux. Et effectivement, on est ouvert à toutes sortes de choses pour pouvoir écouter. Les thérapeutes qui sont là, qui peuvent les aider, est-ce qu'ils ont... Si quelqu'un a besoin de médicaments, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire ou on réfère à des docteurs à ce moment-là? Non, aucun des conseillers est médecin. Par contre, on peut les référer à un endroit qui serait approprié pour ce qu'ils ont besoin. C'est ce que je veux que les gens comprennent. Ça peut être le pas numéro 1. Ne changez pas d'idée parce que je ne pourrais pas avoir de médicaments. Peut-être qu'ils vont vous offrir un autre outil, une autre solution. Alors, c'est le parfait pas premier à prendre pour commencer la guérison, si on veut, le bien-être, la recherche de le retrouver, le retour, si on veut, au bien-être. Tout à fait. Puis, il y a quelque chose d'important que vous me faites penser. Parfois, les gens se demandent, mais est-ce qu'il me faut une référence? Est-ce qu'il me faut une lettre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit me référer à cette clinique? Pas du tout. La personne vient par elle-même, d'elle-même, aucun besoin de référence. Puis les cliniques sont vraiment offertes à travers la ville, comme elle a dit, dans différentes langues, différents jours. Et puis les cliniques, si on regarde l'ensemble, il y a une clinique à presque tous les jours de la semaine. Alors, oui, il y a parfois, il va falloir que je me déplace. Oui, parfois, la langue, le français n'est pas offert dans toutes les cliniques, mais ça me donne des options, ça me donne des choix. Puis souvent, lorsqu'on vit des moments difficiles, ces moments difficiles-là, lorsqu'on commence à prendre des petits pas, déjà, ça soulage. Parce que au lieu d'être comme le petit hamster dans la roue qui tourne en rond, je commence à prendre des pas. Puis ça me donne la confiance que oui, je peux trouver une solution ou des solutions. Peut s'en sortir. Ou si j'ai des questions, comme j'ai entendu à propos de telle ou telle chose, cette personne-là peut être une personne à qui je peux en jaser pour m'éclaircir mes propres idées et trouver mon propre chemin. On a mis à l'affiche là où étaient les cliniques. Si on va au site web ottawa.ca, est-ce qu'on peut les retrouver là aussi? Non, le site web, c'est www.walkincounseling.com.
Walkincounseling.com. OK. OK, on l'a à l'écran, c'est parfait. Et puis, en effet, c'est tous les jours sauf lundi. Donc, y compris le samedi et le dimanche. Et souvent, il y a des services qui sont fermés samedi, dimanche, mais cette clinique est ouverte. Alors, on peut aller à ce site web, trouver les endroits et commencer à faire les premiers pas là, pour alléger la situation, si on veut, pour se retrouver. Des fois, je dis ça, se retrouver. Pour prendre le temps d'en parler. Oui, j'aime ça. Exactement. Le temps d'en parler. Merci beaucoup, mesdames. Je pense que vous avez offert un vraiment bon service à la population, aujourd'hui, à nos téléspectateurs, à savoir, il y a de l'aide. On n'est jamais seul, il y a de l'aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, on parle du roi Babar. C'était mon préféré en enfance. J'ai hâte d'en parler. Il revient au centre Checkmin. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant ni derrière. Je t'ai perdu. J'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître. Tu es l'autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi. Je tombe chaque fois. Babar, vous vous en souvenez, on l'aimait tant quand on était jeune. Christine Guay avec moi. Il y a un spectacle de Babar qui revient. Oui, au Centre des Arts Checkmin, oui. Le 7 avril. Il y a 2 pièces qui se jouent cette journée-là, une en anglais le matin, puis une l'après-midi à 15h. En français. Oui, c'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas seulement une pièce de théâtre, il y a aussi des ateliers pour les jeunes. Oui, il y a 2 ateliers qui se passent après la présentation. Et puis, il y en a une qui est faite pour la musique, c'est Babar en musique, et puis une, c'est Babar en scène. Alors, d'accord. Oui, il y a deux ateliers, chacun à 5 $. OK. Alors, on vise les jeunes, là, de quel âge à quel âge à peu près? De 3 à 7 ans à peu près. OK. Oui. Et puis, les billets, est-ce que c'est pour voir le spectacle? Et ça comprend les ateliers ou c'est 2 choses différentes? Les ateliers sont séparés. Alors, vous pouvez participer juste à la session de 35 minutes pour voir la scène elle-même. Et puis ensuite, vous pouvez faire les ateliers pour 5 $. Vous avez le choix entre celles que vous voulez participer. Alors, se concentre sur la musique. Je pense qu'ils ont accès à des instruments, les jeunes. Oui. Wow. Puis l'autre, quand c'est Babar en scène, on va faire quoi? Ils peuvent faire des marionnettes et puis jouer les scènes de Babar eux-mêmes. Et puis ça se passe en fin de semaine, le 7 avril, donc ce samedi. C'est ça. Et puis les billets, on peut trouver ça en ligne? Oui, c'est ça exactement, au centre Checkmin. Si vous allez au site web, vous pouvez acheter les billets là. Super. Alors, Babar, au centre Checkmin, allez trouver vos billets. On a mis l'adresse à votre écran. On revient dans un petit moment. Bougez pas. Le doigt troué de ta tanière l'eau brouillée. Que l'on boit et les mensonges que l'on croit, le beau bruit de mort de notre baseau, le parfum sale des égaux, la triste plainte d'un vieux loup, les larmes d'un faux, les yeux malins d'un vieux
faste qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures et les regards que tu jettes ailleurs. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler de la Fondation et du réseau des diplômés de la Cité. Christiane Matt, directrice de Fondation et réseau des diplômés de la Cité, du Collège de la Cité. Il faut que je dise comme il faut, c'est le Collège de la Cité. Bienvenue! Merci. Écoute, il y a une grande campagne de financement qui s'en vient avec beaucoup de projets qui sont associés. On a aussi un petit vidéo qui peut peut-être entamer la conversation. Est-ce qu'on veut commencer avec ça? Absolument. OK, on va commencer avec les vidéos. Alors, voici. Pour appuyer ces étudiants actuels et futurs et leur donner les outils pour innover, créer et exceller, la Fondation du Collège La Cité lance sa plus importante campagne majeure de financement. La Place, projet phare de la campagne, propulsera l'expérience étudiante dès septembre 2018 dans une nouvelle dimension d'apprentissage. Nos étudiants ont besoin de vous. Votre don à la campagne appuiera concrètement les étudiants de la Cité en plus d'assurer la relève de notre communauté. Super intéressant. Ça a l'air qu'il y a des grandes choses qui s'en viennent avec la Cité. Oui, des grandes choses. Il y a une grande campagne majeure de financement. Puis ça, c'est parce qu'on veut aider le Collège de la Cité, c'est ça? On veut aider le collège, mais on veut surtout aider nos étudiants dans la bande, oui. Donc, on lance la plus importante campagne majeure de financement du collège à ce jour. Le 9 mai prochain, ce sera le lancement officiel à l'externe. On a 3 gros projets principaux. OK. Et ces 3 projets qu'on planifié pour ramasser des fonds, c'est ça? Absolument. OK. Oui. On a un objectif de 3,5 millions. OK. Et quand même assez important. Oui. Et à ce jour, on est heureux d'annoncer qu'on est déjà à 2,1, un petit peu dépassé. Wow! Depuis quand, à peu près? Ça vous a pris combien? Je dirais que ça fait à peu près presque 1 an qu'on travaille sur la campagne. Vous êtes presque rendu? Presque rendu, mais il reste encore un petit bout de chemin. OK. Donc, oui. Alors, est-ce qu'on veut parler des projets, les 3 projets qui s'en viennent? Oui, absolument. Donc, on a les bourses aux étudiants. OK. Les bourses aux étudiants, donc, permettent d'alléger le fardeau financier de plusieurs de nos étudiants. On en a qui sont post-secondaires, on en a qui sont... c'est beaucoup tendance de retourner aux études, donc à un âge adulte, de concilier travail-famille. Donc, c'est pas toujours évident avec, dans ces conditions-là, de pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, à nos besoins aussi. Donc, la Fondation remet annuellement plus de 400 000 $ en bourse. Puis ça vient juste d'être fait, ça, hein, récemment, Absolument. les bourses. J'en ai parlé ici, puis j'ai énuméré un peu les bourses. Il y en a plusieurs. Ça aide tellement d'élèves. Oui. Plus de 400 élèves reçoivent une bourse à chaque année. Absolument, oui. Alors là, on fait une campagne de financement pour qu'on puisse avoir ces sous-là, pour qu'on puisse donner aux jeunes? Absolument, oui. Donc ça, c'est de l'aide concrète qu'on remet annuellement. Donc, ça fait partie d'un des projets de la campagne. Parfait. Ensuite, il y a le projet par rapport à l'équipement? Aux équipements, oui. Effectivement, étant un collège d'art appliqué, nos étudiants apprennent par des techniques d'apprentissage qui sont expérientielles, donc beaucoup par le pratique. Alors, le manuel. Alors, on a les mains dans la popote, comme dirait ma mère. On est là, on le fait pour le vrai. Oui, donc les outils sont très importants, peu importe qu'on soit en relations publiques, en plomberie, en art culinaire, les besoins sont continuels parce qu'on doit toujours renouveler notre lot d'équipements afin de répondre à l'actuel, si on veut, du marché du travail, donc de 2018. Donc, il faut toujours continuellement renouveler notre parc d'équipements. Vous devez rester à la fine pointe de la technologie puisque c'est ce qui se passe dans le monde autour. Absolument. Alors, c'est comme ça qu'on peut aider les étudiants. C'est ça, oui, effectivement. Ensuite,
il y a la place. Qu'est-ce que ça Ouais, veut la dire, place. ça? Vous l'avez vu un peu par Oui, les images. c'était très beau, ça. Dans la vidéo. Donc, oui, c'est vraiment, c'est tout nouveau. On a débuté la construction. La première pelletée de terre a été en avril l'an dernier. Et ça se trouve où? Ça se trouve sur nos lieux, donc promenade de l'aviation à notre pavillon principal. C'est dans le centre adjacent la cafétéria. Donc, c'est un pavillon de près de 40 000 pieds carrés. Et dans le fond, c'est un 2 étages. Et l'idée, c'est de ramener, si on veut, le centre-ville à la Cité. Parce qu'à la Cité, on est un collège, on offre des formations, mais aussi, on fait plein d'autres choses pour les entrepreneurs de la région. Puis par ce pavillon-là, on pense qu'on va vraiment se démarquer parce qu'il est complètement unique. OK. Mais ça avait l'air très, très moderne dans la vidéo. Absolument. C'est un 2 étages. Le premier étage, il va y avoir une agora, donc un carrefour de connexion entre enseignants, étudiants, entrepreneurs. Et c'est le but, tu sais, qu'il y ait des échanges qui se créent là. Et ce qui est complètement différent, c'est qu'à l'intérieur ou dans cet espace-là, on a le studio immersif. Donc, c'est un studio avec des écrans 360 qui vont être complètement, qui vont se refermer sur eux, donc avec des murs rétractables. Et on va pouvoir permettre aux gens de vivre des immersions 360. Wow! Donc, visuellement, par le son, par l'image, les gens vont pouvoir autant apprendre que s'offrir des performances. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette salle-là, il n'y en a pas d'autre entre Kingston, Montréal. Wow. Elle a une capacité de 1000 personnes avec estrade rétractable. On peut voir encore une image là, oui, bien, c'est ça. Vous voyez, on va pouvoir tenir nos propres événements, c'est comme notre cérémonie des bourses qui vient d'avoir lieu, cérémonie des diplômes, mais aussi des événements grandioses comme des balles. Et ça va être ouvert à la location aussi pour l'externe. Wow! Alors, tu disais, là, entre Kingston et Montréal. Il n'y en a pas des comme ça. Il n'y en a pas des comme ça. Alors, on sait ce qui se passe au premier étage. Qu'est-ce qu'on souhaite faire au deuxième? Le deuxième étage, on l'appelle la Factory Desjardins. Donc, on a déjà un partenaire Desjardins qui nous appuie. Et le deuxième étage, dans le fond, ce qu'on veut, c'est un lieu de co-création entre entrepreneurs, avec des experts, avec nos étudiants, les enseignants aussi. Et il y a différentes salles dans le deuxième étage. Entre autres, on a une salle d'idéation communément appelée le War Room. Donc, pour la co-création d'idées interactives. Donc, on est en train de développer une façon de faire bien à nous pour amener les entreprises à développer des concepts, des idées, des produits, soit existants, mais les amener à un niveau autre où les entreprises qui ont une certaine vision par rapport à, c'est ça, que ce soit un produit, par exemple, là, on est dans le temps des sucres, une eau d'érable qu'on voudrait élaborer, ajouter du pétillant ou autre. On peut faire travailler nos étudiants en collaboration avec les entrepreneurs voulant amener un produit quelconque à un autre niveau pour le commercialiser par la suite. Et puis là, tu as mentionné qu'on a déjà commencé la construction. Oui. On souhaite que ça soit terminé pour l'automne. Alors, 2018. pour cet automne, c'est pas très loin, ça. Non, c'est ça. Alors, le lancement du 9 mai, c'est un lancement de la campagne? De la campagne majeure, oui. OK. Donc, comme je disais tantôt, on est à 2,1 millions d'amassés. Il nous reste encore 1,4 environ à aller chercher. Okay. Et on a des partenaires qui ont déjà confirmé leur engagement, des partenaires, des amis de la Cité, comme je les appelle, des fournisseurs, tout ça. Mais là, vraiment, on veut faire appel à la communauté pour nous donner un coup de main. On a un très beau plan de visibilité, autant pour la place ou autre. Donc, nos étudiants ont vraiment besoin de leur appui. Donc, on aimerait pouvoir dire qu'il y a encore de la place. Là, si vous voulez, on vous offre la possibilité de contribuer à ce beau projet-là. Alors, si on veut contribuer, très bonne idée, quelqu'un nous écoute, tu sais quoi, ça me tente, c'est une bonne cause. Où est-ce qu'on doit aller pour faire ça? Vous pouvez aller visiter notre site web, donc fondation de la cité.ca. On l'a mis à l'écran, oui. Oui, exactement. Encore, vous pouvez venir visiter nos installations. Ça nous fera plaisir de vous montrer l'avancement du projet, dont on va avoir le permis d'occupation à la fin du mois d'avril. Et de nous contacter par téléphone aussi, c'est possible de le faire au 613-742-2424. Donc, c'est le bureau de la Fondation. Super. Et voilà, donc... c'est comme ça qu'on peut vous contacter et faire un don à une bonne cause. Écoute, si nos jeunes sont bien éduqués,
ils ont un emploi, c'est bon pour toute la communauté. Absolument. C'est bon pour toute la ville. Alors, nos jeunes sont la relève de notre communauté, justement. Puis à la Cité, on forme des bons diplômés. Extraordinaire. Écoute, je vous souhaite bonne chance au lancement du 9 mai. Merci. Vous êtes à 1,4 million. Je vous le souhaite rapidement. Peut-être d'ici la fin avril. Ce serait le fun. Hein? Oui, je vous le souhaite. Alors, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. À la maison, je vous invite à aller visiter le site web qu'on a mis à l'écran, fondationdelacité.ca. Si vous ou votre entreprise souhaitez faire un don à cette magnifique cause pour nos jeunes et nos moins jeunes qui veulent s'instruire et puis s'avancer. Et en s'avançant, vous savez, ça avance toute la communauté. Faites un petit tour au site web. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler du Centre d'excellence artistique de l'Ontario avec Carole Mire. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tu aimes bricoler, t'amuser et bouger? Je t'invite à la ferme de Jojo. On va s'amuser. À la ferme de Jojo, 2 épisodes chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Janie et on plonge dans son univers jazz hybride. Soyez à l'écoute. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un rappel, le site web aidez-moi s'il vous plaît.ca. C'est la discussion que j'ai eue avec M. Jean-François Soriol au sujet du cyber-intimidation, mais aussi de comment le parent comme tel, la personne qui s'occupe de l'enfant, peut tenter de gérer cette sécurité qui est vraiment très nécessaire de nos jours. Alors, à son départ, le M. Soriol, on s'est déjà dit, là, on va vous revoir comme invité parce qu'il y avait plein de choses qu'on aurait pu se dire encore pour moi en tant que mère, mais je pense que, comme vous, téléspectateurs, on veut savoir là, quelles sont les bonnes astuces, les bons trucs pour protéger nos jeunes. Alors, restez avec nous, là, sûrement qu'on aura le M. Soriol de retour comme invité. Pour le centre Shankman, si vous avez des tout petits, bien, ça se passe en fin de semaine. Alors, allez voir sur le site web du centre Shankman pour voir l'histoire de Babar. Ça se passe le 7 avril. Il y aura 2 ateliers par la suite, mais vous pouvez faire un ou l'autre. Faire les ateliers, vous pouvez faire le spectacle, vous pouvez faire le spectacle et les ateliers en même temps. Et encore un gros merci à Carole Legault et Anne Carson-Tempier qui sont venues nous parler de la santé mentale et où on peut trouver de l'aide. Et pour elles, c'était walkincounseling.ca. On va sûrement en reparler lorsqu'ils reviendront nous voir la prochaine fois. Pour nous, c'est fini. On se retrouve ici demain à la même heure. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier for
For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.